Bonjour tout le monde, c'est encore moi, Frankie, et bienvenue dans un nouvel épisode de Frankie a quelque chose à nous dire. La dernière fois que nous nous étions rencontrés, c'était pour parler de ma sensei qui avait pris mon pain et mon gobelet de lait. Alors je lui avais écrit un poème de colère. Ouais, et aujourd'hui on se retrouve pour parler pour une autre de mes sensei. Pour moi, elle est ma mimine. En tout cas, je ne vais pas tout vous dire sur elle, mais je vais vous parler juste de ce que je trouve drôle quand je passe des bons moments avec elle. Ouvrez grand les oreilles parce que c'est très intéressant. Alors, la dernière fois que j'étais avec ma mimine, qui est ma sensei, quelque chose nous est arrivé. Bon, quelque chose nous arrive toujours. Voilà, et donc elle m'a posé une question très intéressante. Je suis sûre que vous voulez savoir, c'était quoi cette question très intéressante? Ne vous inquiétez pas, je vais vous dire. Nani? Elle m'a dit, grand frère, tu veux que je te dise le secret de ma grande sœur? Et moi, je lui dis non. Et tout de suite, elle me dit, le secret de ma grande sœur est, elle est amoureuse, elle est amoureuse. Et pendant qu'elle était en train de dire ça, moi j'étais là, je m'étonnais, mais je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi ce binge? Elle vient de trahir sa grande sœur, ça veut dire que je peux pas lui confier un secret, moi. Pire encore, elle m'a dit le nom de son amoureux. Voulez-vous savoir comment est-ce qu'il s'appelait son amoureux, les amis? Ne vous inquiétez pas. Elle l'avait dit de cette façon. Elle est amoureuse de Maxime, de Maxime. Non mais sérieusement, ma mimine, je ne te confierai jamais un secret parce que de la même façon que tu viens de trahir ta grande sœur qui est ma petite sœur devant moi qui suis son grand frère, tu pourras me trahir. What? Tu pourras me trahir, moi, ton grand frère, devant ta grande sœur, qui est ma petite sœur. En gros, je suis votre grand frère à vous tous, hein. Non, mais sincèrement, ma mimine, toi, je ne te confierai aucun secret, sérieux. Bah bon, passons à autre chose. Il y a encore quelque chose de plus drôle qu'elle a déjà fait une fois, c'est dingue! Vous savez, nous avons souvent tendance à manger des beignets, et bon, ce jour-là, j'avais mangé les beignets avec ma main droite, et aussi paresseux que j'étais ce jour-là, je ne voulais pas du tout me laver les mains. Je voulais dire, je ne voulais pas du tout me laver les mains. Alors je lui ai dit, ma petite sœur, s'il te plaît, apporte-moi un torchon, je vais m'essuyer les mains là, parce que j'ai pas envie de me lever, quoi. Et là, tout de suite, elle me dit, ma grande sœur, elle avait un slip jaune, il est sale, mais je ne sais pas là où elle l'a mis. Non mais c'est faux, t'es sérieuse? Tu veux me donner le slip jaune sale de ta sœur pour que je puisse m'essuyer les mains, mais je t'ai demandé un torchon, moi. Non mais sérieusement, non seulement c'est faux, mais tu veux devenir folle ou quoi? Tu ne vas quand même pas me dire que tu es capable d'utiliser ce slip jaune sale pour aller ouvrir une marmite ou encore, je sais pas, essuyer une assiette parce que je t'ai parlé de torchon là. Sérieusement, j'étais pas tranquille. Et si vous voyez comment je me marrais à ce moment-là, c'était vraiment drôle. Donc je disais, lorsqu'elle grandira, nous rirons tous de ces beaux souvenirs de lorsqu'elle était petite. Et comme on dit, je ne sais plus, c'était en quelle langue vous allez m'aider à trouver, je sais pas si c'était en allemand ou encore, je sais pas. Verba vara scriptaman. Par là, je veux dire que les mots s'envolent et les écrits restent. Alors, pour que ce moment reste gravé dans nos mémoires, je vais improviser un petit poème qui reflète la personnalité de ma mimine au point où elle est. Ouais, un petit poème sur la spécificité de ma mimine, pour ne pas oublier que lorsqu'on était plus petit, elle avait fait ce truc-là. Alors, ouvrez grand vos oreilles parce que là je commence. Le titre, c'est ma mimine. Oh, ma mimine! Ma mimine! Ma mimine! Oh, ma mimine. Ah ben non, c'est pas ça le poème, je vous fais marcher. Bon, là, sérieusement, je commence pour de vrai. Oh, ma mimine! Comme une mignonne mine d'amour, elle se comporte comme une gamine. Il vous plaît, hein? Il vous plaît, hein? Ma mimine se comporte comme une gamine, hein? Ah ben non, là je vais le faire sérieusement, excusez-moi, je suis un peu excité, quoi, c'est une improvisation, vous comprenez, hein? L'inspiration, elle vient difficilement. Bon là, je commence pour de vrai, voilà. Ma belle petite mimine. Comme une mignonne mine d'amour, elle se comporte comme une gamine. Toutes ces conneries, je les savoure, parce qu'au fond, elle est ma mimine. Elle nous agace par des questions qui pour nous n'ont aucune importance. Quand elle nous donne des informations, elle a l'air d'une grande balance. Elle ne
peut être notre complice, car elle a du mal à garder un secret. Elle aime tout le temps faire des caprices quand on lui a refusé ce qu'elle demandait. Ses désirs ne sont pas des ordres, mais ses dires sont un grand désordre. Se taire chez elle est vraiment impossible. Quand elle est active, cela est visible. Se taire chez elle est impossible. Quand elle est active, cela est visible. Ce qu'elle écrit est lisible, mais ce qu'elle lit est illisible. Ce qu'elle dit aujourd'hui nous fait bien rire, mais demain, elle finira par grandir. Oh, ma mimine, mignonne mine d'amour, un trésor meilleur que de l'or. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup, vous avez tous prêté votre attention à mon poème. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer chaque épisode de votre programme Frenchy a quelque chose à nous dire. À plus!